de témoigner de la réalité de notre alliance entre nos formations respectives, alliance que nous avons portée sur les fonds baptismaux il y a plus d'un an et demi maintenant. Je ne serai pas loin aujourd'hui, car d'abord ce n'est pas moi qui dois être entendu, mais Gabriel. Mais cependant, comme il me l'a demandé, je voudrais dire quelques mots du candidat Gabriel Lagrancourt et de la liste de l'Alliance qui conduira prochainement les 23 et 30 mars 2014. Au fond, Gabriel se trouve comme moi dans une situation singulière à Fort-de-France. Et je m'identifie tout à fait à ton combat. Nous nous présentons tous les deux pour la première fois dans une commune importante et capitale pour toi. Nous avons à faire face à des machines, des appareils politiques aux moyens colossaux. Gabriel a choisi d'affronter sur réquisition de son parti, l'UMP d'abord, et de l'Alliance ensuite, une formation politique qui tient la ville depuis plus de 70 ans sans discontinuer. Gabriel va défier avec son équipe dans son fief le PPN et les indépendantistes. C'est un défi, une gageure, de la folie peut-être, de la naïveté sans doute, certains diraient même de l'inconscience, mais moi je dirais que c'est le plus beau des combats. C'est un combat d'autant plus beau que c'est un combat noble, un combat pour que la vérité et la justice triomphent, comme ils devraient toujours triompher ici et partout ailleurs. C'est le combat de David et Goliath, et nous connaissons tous la fin de l'histoire. Le combat pour la liberté et la démocratie est celui qui a animé et habité le général de Gaulle lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est le combat de tous ceux qui ont dans leur chair ce désir impétueux de sincérité, d'humanisme et d'élever le niveau de nos concitoyens et de les amener à être des hommes libres et inventifs plutôt que des oies gavés, incultes, avec une vision de la société consumériste où les parents se déchargent de leurs responsabilités, où les enfants sont gavés par les médias, ne parviennent plus à contrôler leurs pulsions, ne savent plus obéir, ni ne respectent plus aucune valeur morale. Voilà où est le mal. Voilà où se situe la racine du mal, qui ronge notre société et notre République. C'est l'éducation. Comment voulez-vous que l'on transforme ce pays, notre population, Fort-de-France, lorsque le mot réfléchir est un gros mot désormais? Or, la vie de tous les jours, l'acuité de la crise qui secoue le monde entier, et notre petite île en particulier, et Fort-de-France surtout, aurait dû nous montrer à la population et à ses dirigeants que nous devons nous retrousser nos manches et inventer de nouveaux modèles de développement et surtout nous obliger à nous poser les bonnes questions. Que pouvons-nous faire pour nous sortir individuellement et collectivement de cette situation? Et encore en quoi les politiques qui nous gouvernent et nous dirigent nous amènent à cet état de satisfaction à quoi nous avons droit sans nul doute? Et enfin, quelle perspective et surtout quel héritage il laisse pour les générations futures? Eh bien voilà, je suis convaincu que ce sont les questions qui interpellent notre candidat Gabriel Lagrancourt. Ce sont ces questions, entre autres, qui mobilisent Gabriel, et ce sont les réponses qu'il compte apporter qui l'ont séduit. Et voilà pourquoi, à titre personnel et au titre de ma formation, nous avons été séduits. Gabriel Lagrancourt va au combat et va affronter, nous l'avons dit, une machine de guerre, mais une machine qui ne pense pas, qui réagit. Une machine sans aspiration, forge un bilan de 70 ans désastreux, où depuis plus de 50 ans ou 70 ans a été mis en place un système de gouvernement
nom s'appelle l'inaptocratie. L'inaptocratie, c'est un système de gouvernement où les moins capables de gouverner sont élus par les moins capables de produire et où les autres membres de la société, les moins aptes à subvenir à eux-mêmes ou à réussir, sont récompensés par des biens et des services qui ont été payés par la confiscation de la richesse et du travail d'un nombre de producteurs en diminution continue. Voilà l'inaptocratie aujourd'hui. Mais, comme le disait avec humour l'ancienne Premier ministre anglais Margaret Thatcher, en parlant du socialisme, de la gauche, et donc on peut l'étendre à la gauche martiniquaise et aux autonomistes, il n'y a pas lieu de désespérer, les amis. Parce que, comme dit Margaret Thatcher, le socialisme ne dure que jusqu'à ce que se termine l'argent des autres. Gabriel, une fois élu, tu devras réformer également l'école. L'école primaire, et notamment l'école primaire du PPL, notamment les mathématiques, car chez eux, depuis plus de 70 ans, on apprend les 4 opérations de la manière suivante. L'addition des impôts, la soustraction des revenus, la multiplication des fonctionnaires territoriaux et la division du travail. Vous voyez donc bien, mes amis, que Gabriel va à la bataille, lui et son équipe, mais tu n'es nullement démuni, loin s'en faut, car tu as des idées plein les poches et surtout autour de toi une équipe soudée, solidaire et motivée. Gabriel, dans ce combat, je suis à tes côtés. Mes amis également, et la population foyalaise que tu sauras réveiller le sera également. Bon courage à toi, bon courage à vous.